Bonjour, ici Lynne Talbot, coach de gestion, formatrice et conférencière. Je vous propose 5 astuces pour attirer les bonnes personnes dans l'entreprise. Nombreux sont les dirigeants qui perdent tous leurs moyens quand vient le temps d'embaucher une ou des personnes dans l'entreprise et pourtant, attirer la bonne personne dans l'entreprise est mission possible. Il suffit d'avoir les bons outils, les bonnes stratégies et les mettre en pratique. Alors, voici ces astuces pour vous aider à attirer la bonne personne dans l'entreprise. D'abord, la clarté de la description de poste et de l'offre d'emploi. Vous savez comme moi que trouver la bonne personne, ça ne se fait pas toujours en un claquement de doigts. Et malgré une description de poste et une offre d'emploi claire, il est possible que les candidats se fassent rares. Alors, ne baissez surtout pas les bras. C'est à ce moment précis que cette astuce peut vous aider. D'abord, clarifier la description de poste est une étape cruciale qui va faciliter, entre autres, votre processus de sélection. Mais là où vous allez pouvoir vraiment marquer des points, c'est dans l'offre d'emploi. Jazzez ce texte afin que votre offre d'emploi puisse se démarquer du lot et surtout interpeller la bonne personne pour vous. L'offre doit être unique et ne fournir que l'information essentielle pour cette perle rare dont, entre autres, les exigences, mais aussi les responsabilités. Vient ensuite une autre astuce, celle d'afficher au bon endroit. L'endroit ciblé pour afficher votre offre d'emploi unique, elle est tout aussi importante que l'offre elle-même parce qu'elle va vous permettre d'aller chercher un maximum de visibilité. De plus en plus d'employeurs font appel au recrutement social et avec raison. Je pense ici à Facebook, à LinkedIn, à votre site web, mais aussi aux ressources dans l'entreprise. Les sites d'emploi s'avèrent aussi de très bons choix. À vous de choisir les bons médias pour vous. D'ailleurs, le 14 avril prochain, lors de mon Midi Coaching, dont le thème a pour titre « Attirer, mobiliser et fidéliser vos collaborateurs », il y a une leader dynamique qui va se joindre à moi pour partager avec vous ses meilleures pratiques comme employeur. Et quand il s'agit de recrutement, Mme Bénédicte L. Deschamps, elle est vice-présidente de vente et relations chez Chevron Rouyn-Noranda, fait appel à Facebook, entre autres, un outil de recrutement de choix pour elle, qu'elle combine à une offre d'emploi qui s'avère à la fois claire et efficace. Vient ensuite le questionnaire de présélection. Il y a de nombreux dirigeants qui se contentent encore aujourd'hui de parcourir le curriculum vitae du candidat et d'une fameuse entrevue traditionnelle. Toutefois, pour vous aider à réussir votre embauche, je vous propose de créer un questionnaire de présélection que vous envoyez aux candidats potentiels avant de les convoquer en entrevue pour en apprendre davantage sur eux. Il s'agit d'un fichier tout simple que vous allez pouvoir personnaliser à votre guise, qui va vous permettre bien sûr d'en apprendre sur eux davantage. Et je vous propose un exemple que vous allez pouvoir télécharger dans l'article qui accompagne cette infolettre. Et selon le cas, vous allez pouvoir ajouter les outils de diagnostic de votre choix, qu'il s'agisse d'un détecteur de talent, d'un test de personnalité, d'une grille de valeurs, ainsi de suite. Vient ensuite une quatrième astuce, soit celle de regarder au-delà des compétences. Connaître les compétences, soit toute l'information qu'on trouve sur le curriculum vitae, c'est bien, mais il y a tellement plus à découvrir. Alors, on essaie de voir le plus possible pour éviter de laisser tomber des angles morts et on doit se demander quels sont les talents, les aptitudes innées qui sont recherchées pour le poste, qu'on va comparer ensuite avec ceux du candidat potentiel et le grand oublié, l'attitude qui comprend et la personnalité du candidat, mais aussi son quotient émotionnel, c'est-à-dire sa capacité de gérer ses émotions au travail. Alors, vous devez identifier quel genre de personnalité correspond le mieux au poste de l'équipe, au poste, mais aussi à l'équipe. Et, par exemple, un introverti, est-ce qu'il va pouvoir développer son plein potentiel dans l'équipe? Est-ce que vous cherchez une personne qui est stimulée par l'action ou encore une personnalité qui est méticuleuse, qui est analytique? Et c'est un travail de fond, mais qui vaut la peine de s'investir. Et par ailleurs, il faut se demander aussi, c'est quoi la capacité pour le candidat de gérer les situations difficiles? Est-ce qu'il est objectif? Est-ce qu'il est émotif? Est-ce qu'il a tendance à se noyer dans un verre d'eau? Ou est-ce qu'il est doté d'un bon sang-froid? Cinquième astuce, celle d'offrir un plus à votre équipe. Alors, avoir le bon candidat, c'est une chose, mais encore faut-il que cette personne puisse s'avérer une valeur ajoutée pour l'équipe tout entière. Votre candidat doit contribuer au succès de l'équipe et doit pouvoir se développer dans votre culture d'entreprise et vice-versa. Rappelez-vous qu'un cactus ne peut pas fleurir dans un terroir rosier et le contraire est aussi vrai. Alors, quelle astuce
Mettrez-vous en pratique pour attirer les bonnes personnes dans l'entreprise. J'adore apprendre de vous tout autant que vous aimez apprendre de moi et je vous invite à communiquer avec moi par courriel, par Facebook ou via LinkedIn et je vous dis au plaisir.